Notre histoire commence face à deux portes, une voie et un seul choix. Ça, c'est The Stanley Parable. C'est un jeu qui vous met dans la peau de Stanley, l'employé 427, qui découvre un jour en se levant de son bureau que tout le monde a disparu dans son bâtiment, et qu'il ne reste plus que lui et une petite voix dans sa tête qui décrit absolument tout ce qu'il fait. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Jusqu'à là, un début de jeu un peu surprenant, mais rien de très déroutant tant qu'on reste dans les premiers couloirs de l'entreprise. C'est juste une voix off qui nous dit un peu le contexte de la vie de Stanley. Donc on va un peu se balader dans les open space, jusqu'à se retrouver dans cette fameuse pièce, avec deux portes, et la petite voix qui nous dit When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Et là, on sait tout ce qui se passe. C'est l'heure d'un magnifique petit duel entre votre ego et votre curiosité. D'un côté, j'ai très envie de prendre la mauvaise porte pour vous expliquer que je fais ce que je veux, mais de l'autre, je viens de lancer le jeu il y a 5 minutes et je sais pas trop ce que ça implique de suivre la petite voix. Peut-être qu'elle fait vraiment ça pour mon bien et qu'elle a un réel truc à raconter, donc plutôt gauche ou plutôt droite? Et pourquoi le jeu me force à me poser ce genre de questions? Je veux dire, c'est un jeu, pourquoi ça donne l'impression qu'un choix aussi con que juste choisir entre deux portes est si important? Et de toute façon, que je prenne celle de gauche ou de droite, je pourrais revenir en arrière, non? Peu importe mon choix, le jeu est prévu pour fonctionner dans les deux cas, c'est ça? Vous voyez ce genre de questions qu'on peut se poser sur juste deux portes? Eh bien c'est tout l'intérêt du jeu, se balader et visiter tous les chemins possibles. C'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Vous marchez, vous appuyez sur des boutons, vous allez trouver la nouvelle fin un peu drôle ou qui fait beaucoup trop réfléchir parmi les dizaines existantes, en passant à chaque fois à côté de ce premier choix qui vous a fait bizarrement trop réfléchir pour finir le jeu encore, et encore, et encore. C'est le plus connu de ce qu'on appelle les jeux narratifs. Un jeu où l'important n'est pas tellement comment on le joue, mais l'histoire qu'on nous raconte. Et tout l'intérêt de cette histoire, c'est qu'elle est impossible à faire autrement que via un jeu vidéo. Apprendre l'importance des choix, découvrir ce qui est arrivé à l'entreprise et à Stanley, réfléchir sur la liberté qu'on peut exercer sur un jeu, juste énerver la petite voix, ça sera vos 10 prochaines heures de jeu. Et ça a été un putain de succès. Davey Vreden, le créateur du jeu, est passé du jour au lendemain d'inconnu à inscrit dans le panthéon du jeu vidéo. Ce mec qui était à la base un petit développeur de jeu à quelques semaines de changer complètement de métier parce qu'il voyait que ça marchait pas du tout, n'a eu besoin que d'un seul jeu et d'une idée novatrice pour devenir l'un des plus grands créateurs du milieu. Le jeu s'est vendu par centaines de milliers, puis en 1 million d'exemplaires, et a réussi à décrocher la plus grande récompense du jeu vidéo, l'équivalent en tout point de l'Oscar du meilleur film, le GOTY, le Game of the Year. Une success story comme on en voit rarement, un homme devenu célèbre, acclamé et aimé par tous pour son génie. Ça aurait même pu faire une vidéo storytelling un peu trop classique. Pourquoi j'en parle? Et pas parce qu'après avoir reçu son GOTY, Davey a bizarrement un peu disparu des radars, et après une petite traversée du désert, il s'est mis à travailler sur un nouveau jeu, et 2 ans après The Stanley Parable, sorti son second jeu narratif, et jusqu'à aujourd'hui le dernier, un jeu où ça ne sera pas un acteur qui jouera la voix off, mais lui-même, un cri à l'aide pour sauver son ami Coda, The Beginner's Guide. Je vais être honnête, je savais pas du tout il y a quelques semaines de ça que The Stanley Parable avait une suite, et j'ai été assez vite attiré par la bande-annonce du jeu. L'idée est simple, et si vous aviez accès à l'ordinateur de quelqu'un, avoir accès à tous les jeux qu'il a pu créer, est-ce que vous arriveriez à comprendre ce qui lui est arrivé? C'est tout l'intérêt de The Beginner's Guide. Davey a réussi à récupérer une compilation des jeux d'un de ses amis développeurs, Coda, et c'est avec The Beginner's Guide qu'il les a rendus publics pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé et pourquoi il a arrêté de faire des jeux. Davey, il a une maxime assez particulière qu'il l'expliquera très bien de lui-même. This is what I like about all of Coda's games. I mean, not that they're all fascinating as games, but that they are all going to give us access to their creator. I want us to see past the games themselves. I want to get to know who this human being really is. And that's exactly what we're going to do here. Voilà, étant sûr qu'on peut apprendre à connaître quelqu'un en jouant au jeu qu'il a créé, il a tout essayé pour comprendre les jeux de Coda et demande mon aide, votre aide, pour peut-être trouver un moyen d'aider Coda. Il se présente sous son vrai nom et comme l'auteur de The Stanley Parable, et il va même jusqu'à donner son adresse mail pour pouvoir le contacter si quelqu'un a enfin compris ce que Coda essayait de nous dire, ce qui... Attends, c'est sa réelle adresse mail? Ah oui, ok, ce qui n'est absolument pas une mince affaire. Davey nous explique donc qu'on va voyager de jeu en jeu, n'ayant que pour information leur nom, leur date de sortie, et sa voix qui nous explique ce qu'il comprend de ces jeux et ce qu'on pourrait en retirer. Et donc après cette petite introduction dans cette carte du désert, on va être lancé sur le tout premier jeu, titré The Whisper Machine. The Whisper Machine, c'est le premier jeu d'un développeur très classique. On est sans raison dans un vaisseau où c'est clairement la merde, on a une arme qui tire mais aucun moyen de pouvoir la recharger, on n'a aucun ennemi à taper, on peut voir le bord de l'univers, le jeu est même pas fini, rien d'intéressant. Juste des couloirs où on marche dans une ambiance de fin du monde jusqu'à un labyrinthe, parce que putain de pourquoi pas, mais vu qu'il est pas tellement dans l'intérêt de l'histoire, Davey aura la gentillesse de nous téléporter directement à la sortie. Ça nous permettra de pénétrer dans la dernière pièce, où on va sacrifier pour sauver le monde d'une fin certaine.
Alors, c'est ce qui aurait dû se passer si le jeu avait été bien fait. Non, la réalité c'est qu'en prenant le laser, il va se passer ça. Et c'est là que Davey y voit un intérêt. Il y voit les premières marques de Koda en tant que développeur de jeux vidéo. Parce que selon lui, ce qui est arrivé, c'est que Koda a vu son personnage glitcher et monter dans l'espace avec cette ambiance. Et quand l'ambiance juste avant ressemble à ça, c'est tout de suite un peu plus reposant, mais surtout beaucoup plus porteur de sens. Au lieu d'une mort visuelle bien classique, on a le vide, le silence, rien pour nous dire que le personnage est mort. Est-ce qu'il est encore vivant? Est-ce que c'est la vie après la mort? Est-ce que c'est pour nous rendre compte que tout ce qu'on vient de vivre, c'est un petit bout d'aventure dans un univers immense? C'est pas possible de le savoir. Ça laisse planer un mystère, et c'est tout ce qui fera l'intérêt des prochains jeux de Koda. Se demander qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête et dans sa vie pour en arriver à faire ce choix-là. Et donc après ce petit essai pour comprendre comment faire un jeu vidéo, il va laisser la place à beaucoup plus de créativité, et on va vite le voir dans ce jeu. Et vraiment, la mécanique est assez simple. C'est un jeu qui inverse l'avant et l'arrière. C'est tout. Avancer devient reculer, gauche devient droite, mais vu que c'est pas du tout commun d'avoir des jeux de ce style, avec des contrôles qui sont bien particuliers et une petite histoire un peu mystérieuse gravée sur les murs, c'est suffisant pour que moi, ça m'intrigue de savoir la suite des jeux de Koda. Parce que quand j'ai lancé The Beginner's Guide, j'accepte de jouer à des jeux d'un dev que je connais pas, mais si c'est pour jouer à des jeux un peu nuls pendant 2 heures, bon, c'est compliqué d'accepter ça. Mais c'est le jeu où, comme le dirait Davey, il y a un truc. Koda a trouvé un moyen de donner une atmosphère très rapidement à son jeu, et une mécanique qui change de ce que je connais, et pour un second jeu, comme Davey, j'ai bien envie de savoir la suite. Et la suite, elle est assez déroutante. C'est vraiment difficile de définir ce genre d'expérience avec des mots, donc je vais plutôt vous passer le jeu dans son intégralité. Voilà, donc jeu suivant. Ah non, pensez pas qu'il y a autre chose, c'est vraiment jeu de Koda. Même Davey, ça le surprend. Mais il me dit de m'accrocher avec tout ça, ça prendra tout son sens avec la suite. Donc je vais le croire, et on avance. Cette fois-ci, c'est le premier jeu à l'air libre. Pas de couloir pour nous arrêter, on est devant des grandes tours avec un escalier. Et bon, même si Davey me dit de prendre l'escalier, je dois avouer que j'ai joué à The Stanley Parable, et si tu me laisses le choix de pas t'écouter, je vais le faire, et un petit peu me balader pour voir ce qui se passe autour. I know it's tempting, but there's actually nothing over here. Sorry. En prenant l'escalier, on va commencer à voir tout l'intérêt de ce jeu qui cette fois-ci n'a pas de mécanique vraiment particulière, mais est porteur d'un message. Once you've been slowed to an absolute crawl, the door at the top of the stairs opens. Dès qu'on ne puisse pas avancer plus loin dans l'escalier, Davey va changer les règles du jeu pour nous permettre d'arriver jusqu'à la grande porte et savoir ce qu'il y a dans la petite pièce. A room that's warm and nice and filled with little ideas for games. Et c'est là que c'est impressionnant, la quantité folle de questions qu'on peut se poser avec ce genre de jeu. Il suffit d'un petit escalier, d'une porte qui s'ouvre et d'une salle avec des idées de jeu pour me poser bien plus de questions que je le devrais. Est-ce que j'aurais dû rentrer dans cette pièce? Pourquoi ne pas m'avoir laissé aller dedans? Est-ce que je suis juste en train de violer la propriété de quelqu'un? Si c'était pour montrer ça à personne, c'est quoi l'intérêt? Et de toute façon, c'est quoi l'intérêt d'un jeu où on n'a pas accès au message le plus important? Pour qui ce jeu a été fait? Eh bien si vous vous posez ces questions relativement normales après avoir joué à un jeu comme ça, le prochain jeu aura le talent d'y répondre tout en faisant poser encore plus de questions. Au fond, il est très simple. C'est la toute première fois où vous pouvez vraiment jouer à un jeu. Le tout premier puzzle de Koda, celui qui va vous demander une réelle réflexion pour vous en sortir. On tire sur le premier levier pour ouvrir la porte, on réappuie dessus, on se faufile dans l'interstice pour voir la porte se fermer derrière nous, on se retourne, on active le levier caché à l'arrière de la première porte, ça ouvre la seconde porte, et fin du puzzle, et du jeu. Et c'est là que Davey va intervenir une nouvelle fois. Si le jeu paraît terriblement simple dans sa forme, et il l'est, c'est un puzzle et 2 pièces, il cache un petit truc en plus qui en fait tout l'intérêt, et pour ça, Davey va enlever les murs autour de nous pour qu'on se rende compte de ce qu'il se cache. How about that? There was more to it than we had any way of knowing. I actually find it funny that this game comes after the Stairs game, since they essentially convey the opposite idea. So, in the Stairs game, a dull exterior concealed a rich interior. And then, in this level, a dull interior hides this fantastic outer world. Either way, I think that the point is the same, is that most of the time you don't get to know what you're missing,
or even that you're missing anything. Je pense que pas mal de gens ici peuvent se rendre compte du temps qu'il faut pour ajouter toutes ces salles impossibles à atteindre et surtout invisibles tant qu'on n'enlève pas les murs. C'est pas juste parce que ça le faisait marrer qu'il a fait autant de salles différentes, mais parce qu'il y a une volonté de dire quelque chose, un message derrière, même si ce message est impossible à voir en tant que joueur. Coda fait partie de ce genre de développeur qui pense qu'un jeu ou qu'une partie d'un jeu ne doit pas forcément être jouable pour être porteur d'un message. Ce qui est une idée qui paraît bizarre comme ça, mais je vous assure ça se défend. Si on reprend le fameux jeu avec l'escalier et qu'on n'y met pas une salle remplie d'idées de jeu, mais juste une salle vide, est-ce que ça briserait pas tout l'intérêt du jeu? Pareil pour ce jeu, est-ce que si c'était qu'un puzzle sans rien autour, il aurait le même sens? D'accord, le joueur lambda, il le voit pas, il y a que les développeurs ou ceux qui vont regarder dans le code du jeu pour trouver des secrets qui vont le savoir. Mais est-ce que ça rend pas le jeu terriblement plus intéressant de rajouter des secrets que juste le joueur lambda est incapable de voir? C'est déjà arrivé dans pas mal de jeux de rajouter du mystère invisible pour un joueur, des choses qu'on comprend toujours pas aujourd'hui, et Dieu sait que ça rajoute de l'intérêt à des jeux parfois pas très intéressants. Et avec ça, est-ce que juste rendre un jeu extrêmement étrange et rempli de sens ne le rendrait pas terriblement plus attachant et meilleur? C'est dur à comprendre d'où ça va, hein. C'est normal, tout est fait pour vous perdre, mais vous verrez, tout fera sens à la fin. Enfin, j'espère. Sur ce jeu-là, j'ai pas vraiment beaucoup d'incohérences à soulever. Je vois aucun problème avec le fait qu'on apparaisse devant une maison avec un monde parfaitement blanc autour, c'est un décor tout à fait classique dans un jeu de Coda. J'ai pas non plus de problème avec le fait que la cave soit un immense gouffre rempli de plateformes, ni qu'en arrivant tout en bas on descend un escalier pour arriver dans une prison. J'ai pas non plus de soucis particuliers à ce que Coda nous force à rester 1 heure à l'intérieur d'une des cellules. Je veux dire, ça reste un temps relativement normal à passer à rien faire dans un jeu qui est censé me divertir. Non, ce que je trouve drôle par contre, c'est la capacité dans le jeu qu'a Coda et Davey de se disputer sans même jamais se parler. Quand on se balade dans la maison, Davey fait un long monologue pour nous parler de Source. Source, c'est le support qu'utilise Coda pour faire ses jeux. C'est un moteur graphique et physique qui permet de faire des jeux beaucoup plus facilement, et même si c'est relativement simple à prendre en main et que ça permet de faire beaucoup de choses très bien, Davey nous dit que ça force Coda à faire des jeux à couloirs très cubiques et très linéaires. Et au moment où il finit cette phrase, on tombe sur ça. Et comme pour prendre une revanche sur la petite humiliation qu'il vient de se prendre, il va nous indiquer que oui, il faut bien rester 1 heure en prison ici, mais vu que l'utilité est pas quand même très grande, il va nous libérer directement pour pouvoir continuer le jeu. Le jeu qui va rester bien profondément dans sa bizarrerie, hein, avec des longs couloirs et le retour du puzzle du jeu d'avant. Passé ça, on arrive sur les toutes premières discussions de The Beginner's Guide, avec des personnages qui... Bon, vous comprenez très bien que ça reste bizarre pour être bizarre, hein. Et qui nous demande à quoi ça ressemble le monde d'au-dessus, si on a trouvé un moyen de résoudre le puzzle des 2 portes, et si comme eux, on a trouvé très intéressant l'espace noir entre les 2 portes. Discussion très bizarre et inattendue, hein. C'est pas tellement l'espace sombre entre les 2 portes que j'ai regardé le plus dans le jeu. Et après tout ça, on peut enfin sortir de toute cette bizarrerie pour se retrouver dans un petit quartier avec un lampadaire. Alors, oui, c'est un lampadaire, on pourrait vraiment croire que c'est pas terriblement plus utile que ça, mais non, c'est vraiment utile. En tout cas, Davey nous explique que Coda va se fixer sur ce lampadaire et il va apparaître dans tous ses prochains jeux. Et rien que là, c'est difficile de comprendre pourquoi il est important, mais il paraît l'être. Ne serait-ce que pour une chose, c'est le seul objet qui paraît normal dans un jeu comme ça. Il en paraît presque être une récompense après tout ce jeu super étrange. On se retrouve devant ce petit lampadaire, bien au centre de la cour d'un immeuble, qui éclaire tout autour, la seule lumière dans ce petit quartier paisible. Et putain, c'est dingue qu'en écrivant ça, j'en arrive à cette conclusion. C'est impressionnant comment depuis le début, The Beginner's Guide ne donne absolument aucune clé pour le comprendre. C'est rempli de choses abstraites et assez bordéliques, mais les concepts sont tellement toujours différents et surtout sont toujours entre la limite de l'aléatoire et du presque calculé que ça en devient captivant. Il y a au moins 10 fois où je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous dans le jeu? Tire-toi, c'est à chier! Mais je sais que Coda est capable de faire des choses bien, des choses intéressantes, même des choses qui ont du sens et qui donnent un message. Donc toute cette bizarrerie sonne pas pareil. Ça donne pas l'impression d'un mauvais jeu, mais juste d'un jeu rempli de sens que j'arrive pas à comprendre. Je veux dire, même moi, que ce soit la première ou la 10e vidéo que vous regardez de moi, vous avez compris que je sais faire des choses bien, que je calcule un peu ce que je fais. Donc si je commets des erreurs, si je rends expressément quelque chose dissonant, voire même mauvais, est-ce que c'est pas pour le rendre porteur d'un message? C'est ça qui me fait rester. C'est qu'il sait ce qu'il fait. En tout cas, il m'a donné l'impression de savoir ce qu'il fait. Et si Davey a trouvé du sens à tout ça, ou en tout cas a l'impression qu'il y en a un, peut-être que je pourrais moi-même en trouver. Peut-être que je pourrais moi-même l'aider. Le prochain jeu est nommé « Ce jeu est connecté à Internet ». Et même si ça paraît relativement évident, on va nous expliquer que toutes les petites bulles qu'on va voir au sol sont des messages d'autres joueurs. So first off, I'm sure you can deduce this, but this game is not connected to the internet. All of the notes that you're gonna see have been written by Coda. C'est marrant que Davey nous dise que tout ça c'est pas vrai avant de rentrer dans cette salle.
Koda, c'est peut-être pas la meilleure à faire des jeux esthétiques, mais ce qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'il est déterminé. C'est le genre de jeu qu'on devient presque flippant, tellement c'est un travail stupidement long d'avoir mis tous ces messages sur le sol. Tout ça en plus pour que la grande majorité soit impossible à lire, et surtout, tout ça pour dire quoi? Il y a bien une raison de faire ça, de mentir sur le concept du jeu, et surtout d'être aussi terriblement flippant. À ce moment-là, je pense qu'il y a une raison à tout ça, et un premier cri à l'aide. Koda est seul. Je vais être plus clair pour ceux qui n'ont pas compris. S'il met autant de messages inaccessibles, s'il y a autant de messages qui demandent s'il y a quelqu'un, s'il y a autant de chuchotements autour de nous, s'il y a autant de machines à écrire qui nous demandent de parler, c'est bien qu'il y a un lien entre tout ça. Et le lien, c'est que Koda n'est pas capable de parler aux autres comme il le voudrait. Que toutes ces pensées, ce sentiment d'être forcé à parler quand il y a des gens autour de lui, est trop difficile à exprimer, et il préfère le matérialiser dans ses jeux. C'est probablement la première fois qu'on comprend un peu ce qui peut ne pas aller avec Koda, et le premier indice pour aider Davy à faire sens de ce qui lui est arrivé. Okay, this one is tough. It's gonna kinda just spin its own wheels for a few minutes. Hang with it. Si les derniers jeux étaient assez difficiles à comprendre, celui-là l'est encore plus. On se retrouve dans une petite prison avec un puits de l'autre côté qui paraît impossible à atteindre. En descendant les marches et en parcourant les couloirs, on arrive jusqu'au fond du puits. La porte disparaît derrière nous et... c'est tout. Fin du jeu. Oui, c'est pas intéressant. C'est pas le jeu en lui-même qui a du sens, mais toutes les différentes versions que Koda a pu en faire. C'est là qu'on peut comprendre le fil directeur. Et il a commencé à faire une autre version, où cette fois-ci, on choisit les meubles de notre prison. Enfin, choisir. On a le droit de donner un avis, mais le jeu nous écoute de toute façon pas du tout, et Koda a encore décidé d'être un artiste. There's a bit more to this one, but still it's not really communicating anything. It's kind of just weird for weirdness' sake. Et il va continuer encore à faire des prisons. Une autre version où on t'explique comment sortir de la prison sans avoir les bons éléments pour commencer la liste d'instructions. Une autre où la prison n'a pas de barreaux mais on peut pas sortir de l'île. Une autre qui se trouve dans le jeu précédent. Une autre où l'intérieur est l'extérieur et l'extérieur est l'intérieur. Et il continue, il continue, il continue. Parce que Koda n'a pas ce mécanisme qui te dit d'arrêter d'essayer. Il veut avoir sa prison, celle qui lui convient. Et d'un seul coup, il trouve la bonne version. Et il l'aime. Et c'est bon. Il a trouvé sa vraie prison. Cette version est la plus particulière, mais aussi celle qui m'a le plus touché, parce qu'il n'y a pas de prison. Le jeu consiste juste en un appel avec un prisonnier, une ancienne version de vous qui n'est pas encore sortie de la prison et qui nous demande comment on a réussi à s'échapper et qu'est-ce que ça fait d'en sortir. À ça, vous avez une discussion très étrange où vous expliquez que vous avez un peu oublié ce que ça fait d'être en prison et qu'au final, y être sorti vous rend pas spécialement plus heureux et que parfois, ça vous manque d'être dans cette prison. Évidemment, dire ça au mec en prison, ça le rend pas spécialement très heureux et donc il vous pose la question, mais du coup, comment est-ce qu'on y sort de cette prison? Et à ça, vous avez 3 choix. Pour sortir, il faut que tu sois sincère, il faut que tu me dises comment tu te sens actuellement, il faut juste que tu parles avec moi. Et ça paraît peut-être un peu confus, mais c'est là que j'ai commencé à me poser des questions sur le jeu. Ce discours, ce n'est pas comme dit Davy, Koda qui parle à lui-même, mais sa triste histoire après The Stanley Parable.
Un peu avant d'avoir joué au jeu, je me suis intéressé à Davey pour savoir ce qu'il est devenu après The Stanley Parable. Et je suis tombé sur un de ses talks où il parlait de ce qui lui est arrivé. Comme je l'avais dit, du jour au lendemain, Davey passait d'un inconnu à une star du monde du jeu vidéo. Il avait décidé de mettre son adresse mail personnelle sur le site du jeu pour que les gens puissent le contacter peu importe ce qu'ils voulaient. Et il s'est retrouvé avec des centaines et des milliers de mails de personnes qui avaient joué au jeu. Et il les a tous lus et il a répondu à tous les mails. Après la sortie de The Stanley Parable, c'était devenu ça, sa vie. Répondre aux mails des joueurs qui parlaient de leur amour pour The Stanley Parable, des entreprises qui voulaient publier ses prochains jeux, des invitations en convention, au talk show, et il a répondu à tous les mails, accepté toutes les invitations, discuté avec tout le monde. Pourquoi ? Parce que c'est ce que Davey a toujours voulu. Il avait l'impression d'être emprisonné en étant un inconnu, en n'ayant aucune validation de personne, et recevoir ses mails, toute cette attention, c'est ce qu'il a toujours voulu, c'était sa sortie de prison, celle qui lui a donné accès à la célébrité, à l'attention et à la validation des autres. C'est pour ça qu'il faisait des jeux. Sauf que la validation, c'est pas un vaccin. Il suffit pas juste d'un petit peu de validation pour pouvoir ne plus jamais en avoir besoin. La validation est une fin. Une fois qu'on y a goûté, on a envie d'en avoir toujours plus longtemps. Chaque petit mail, chaque petit commentaire en plus n'est juste qu'un petit shot de dopamine jusqu'au prochain. David est sorti de sa prison, mais il ne s'est jamais senti libre. Il cherchait encore plus de validation, celle de tout le monde. Sauf que 2 semaines après la sortie de The Stanley Parable, il y a eu un problème. Une image était considérée comme un peu borderline, et David est d'accord sur ça, et il a enlevé l'image du jeu. Et la presse a beaucoup aimé ce petit drama, et les mails des gens qui appréciaient le jeu sont devenus des mails de haine. Tu es faible, tu veux être politiquement correct, tu es prêt à tout pour de l'argent. Et Davey, il pouvait pas s'empêcher d'y répondre, et c'est normal. Comment ne pas se défendre face à des gens qui ne savent pas la vérité ? Il faut absolument leur répondre, se justifier, dire pourquoi on en est arrivé à prendre cette décision. Et vous pensez qu'il se passe quoi quand on fait ça ? Vous pensez qu'il se passe quoi quand dans la vie tout ce qu'on voit c'est de la haine ? Davey est tombé petit à petit en dépression, recevant l'inverse de ce qu'il était venu chercher, et cherchant donc encore plus de validation. Je pense que je peux pas tellement mieux le dire que lui, donc je vais le citer. Imaginez que vous êtes à une fête avec 200 personnes et que tout le monde veut vous parler, mais que vous êtes fatigué et que vous voulez rentrer à la maison. Vous ne pouvez pas, c'est ce que vous avez toujours rêvé de faire. C'est pour ça que vous avez fait ça. Alors, vous donnez petit à petit de votre énergie à chaque discussion, à chaque personne qui vous aime ou vous déteste, jusqu'à ce qu'il ne vous en reste aucune pour continuer à vivre. Ce jeu, cette prison que Coda a créée, ne raconte pas juste une histoire bizarre, mais celle de Davey. Une conversation entre son passé et son futur, entre le créatif qui rêve de sortir de la prison de l'anonymat et celui qui a goûté à la célébrité et à ses dépens. Et est-ce que Coda connaît aussi bien Davey que ça ? Est-ce que Coda fait des jeux pour Davey ? C'est qui Coda ? Ce jeu, il est assez différent de ce qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de points communs entre chaque jeu, mais celui-là est le premier avec une réelle ambiance sonore travaillée de bout en bout. Le début du jeu paraît assez inhospitalier avec ce bruit de vent qui paraît bien froid, et comme seule lumière, une petite maison. Dès qu'on rentre dans la maison, l'ambiance est beaucoup plus calme et joyeuse. On y rencontre un personnage qui, comme à son habitude, a la même dégaine que les autres personnages des jeux de Coda, et qui nous demande de l'aider à ranger la maison pendant qu'on discute avec lui. On apprend que c'est la personne qui fait le ménage ici, et pendant toute la conversation, il a envie de poser une question qu'il n'ose jamais vraiment dire. Bref, c'est discussion et ménage. Alors on fait les tâches qu'il nous demande. On nettoie la table, on refait le lit, on remet le coussin, on lave les assiettes, on étend le tapis, on nettoie la baignoire, et une fois tout ça fait, on repart pour un tour. Et dans ce second tour, on arrive à faire cracher ce que le personnage veut nous dire. Plutôt, je voulais te dire quelque chose. J'ai toujours pensé qu'une maison, c'est la même chose que notre âme. Si on prend soin d'elle, elle prend soin de nous. I know that Coda really liked this game. Et selon Davey, ce jeu est fort de sens par rapport à celui d'avant. Si celui d'avant est le tourment de travailler encore et encore son idée jusqu'à ce qu'elle obsède Coda, ce jeu représente la paix trouvée après autant d'efforts, la joie trouvée dans les petites tâches du quotidien, facile à faire, calme et plaisante. Coda aimait beaucoup ce jeu et c'était le seul jeu qu'il montrait régulièrement à Davey. C'était pendant une de ces périodes où il était constamment heureux. Mais malheureusement, la paix ne peut pas constamment exister. La musique s'arrête, le personnage disparaît, et les murs de la maison s'ouvrent et vous devez repartir vers la porte en haut de la montagne. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais ce jeu est pas n'importe où. C'est une immense amélioration de l'endroit sombre entre les 2 portes du tout premier puzzle. La première porte, elle est derrière nous, la seconde porte est devant nous, et nous sommes dans l'espace sombre entre les 2 portes.
L'endroit sur lequel des PNJ insistaient il y a quelques jeux en disant à quel point il était reposant. Eh bien c'est la version imagée de ce qu'apprécie Koda dans cet espace. La paix et la joie qu'il y trouve. La version que tout le monde peut comprendre. Quand je vous dis que cette compilation a la capacité d'être extrêmement bordélique tout en faisant du sens. Et cet espace sombre, Davey nous dit à raison qu'on peut pas y rester éternellement, qu'il faut avancer comme pour finir le puzzle. C'est comme ça qu'on reste en vie, qu'on reste actif. Et c'est tout l'intérêt du puzzle en lui-même. On peut trouver l'espace sombre sympa, mais il faut bien avancer dans le jeu. Et on se retrouve en dehors de ce lumineux espace sombre, devant un lampadaire, et le jeu se termine. Bon ok, avec ce jeu, on a déjà quelques pièces du puzzle avec nous. Koda a appris à gérer le moteur source avec les 2 premiers jeux, et sans faire exprès, il a créé quelque chose de très poétique dans la fin de The Whisper Machine. Ayant compris la force que pouvait avoir un jeu vidéo, il a développé un jeu avec une mécanique particulière pour confirmer qu'il était capable de faire quelque chose d'unique et qui fonctionne. Une fois qu'il a réussi à faire ça, il a fait un jeu pour séparer ses premières créations de ce qu'il souhaite dire dans les prochains jeux, et c'est là qu'il a commencé à les charger de sens. D'abord avec un jeu où tout l'intérêt est de montrer la difficulté d'atteindre et de comprendre les idées d'un artiste, puis un autre qui montre à quel point on ne voit pas tout le travail qui a été fait pour rêver jusqu'à quelque chose de simple mais qui fonctionne. Après avoir fait des jeux extrêmement cubiques et linéaires, il est arrivé à changer de manière de faire en testant des environnements beaucoup plus ouverts et abstraits tout en commençant à amener une de ses idées principales, l'intérêt des endroits clos, loin de tout le monde, d'être enfermé avec soi-même. D'abord avec ce triptyque de prison et ensuite avec ces PNJ qui soulignent l'intérêt de l'espace sombre dans les puzzles. Et ces idées résonnent très bien avec la suite. Un monde rempli de messages qui viennent de lui-même et qu'il est incapable de dire autre part que dans son jeu, des prisons, des dizaines de prisons, seul endroit où il a l'air de se sentir bien, et une vision de ce à quoi ressemble pour lui l'espace sombre de son puzzle. Ce qui fait assez peur au final, c'est que Koda a l'air de passer toujours le même message. Un message de quelqu'un emprisonné dans sa solitude et qui ne trouve que du réconfort quand il n'est avec personne. En vrai, ça serait pas si grave si seulement on savait pas dès le début que Davey n'arrive plus à retrouver Koda. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Le prochain jeu n'apporte pas tellement de réponse à cette question et donne un message assez différent de ce qu'on connaît de Koda, mais au final, c'est probablement celui qui m'a le plus marqué. Ok, nouveau niveau. Des articles pour vous à des prix réservés aux membres. J'aime bien faire des trucs aléatoires comme ça. Hein. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui ? Est-ce pour améliorer votre vie ? Est-ce pour trouver un meilleur travail ? Est-ce pour donner plus de sens à vos relations ? Un peu de tout, ouais. Non, d'accord. Ok, bah pas de tout du coup. Vous êtes venu pour devenir parfaite. Cet atelier va vous apprendre comment devenir parfaite. Je veux que vos amis, les gens qui vous entourent, vous regardent et se disent « Waouh, cette personne est un être humain plus valable que moi !» Dans l'immédiat, à qui pensez-vous en ces termes dans votre propre vie ? Quelle est la personne que vous connaissez qui est si évoluée qu'elle vous dégoûte de vous-même ? La personne comparée à qui vous vous sentez inutile, égoïste, ingrate. J'ai l'intention de faire de vous cette personne. La perfection est à votre portée. Nice. Ok. Et la question n'est pas comment l'atteindre, mais comment l'atteindre sans effort. C'est facile. C'est si facile. C'est si facile. Être parfait ne demande aucun effort. Oh ah oui. Ah c'est conceptuel. And you play as the teacher. And suddenly, you discover that your teacher is just as bigoted and afraid as you are. Ouais, je vois ça. And also you can move around the classroom now. Si beaucoup de jeux étaient très difficiles à comprendre, celui-là est probablement celui qui marche le mieux et qui touche absolument tout le monde. Comprendre que la personne en face de vous, celle que vous pensez bien meilleure et être misérable à côté, affronte et cache des problèmes bien plus grands que ce que vous croyez. C'est probablement le seul jeu de Koda qui demande aussi peu d'interprétation, qui fonctionne aussi bien, mais qui aussi est celui qui donne le moins d'indices sur ce qui se passe pour Koda. Ça paraît pas avoir beaucoup de liens avec tout ce qu'on connaît, mais pour bien comprendre ce jeu, il faut parler de celui d'après. Je suis pas beaucoup attardé sur les dates de sortie des jeux, mais c'est surtout parce que jusqu'ici, elles avaient pas beaucoup d'intérêt. Koda prenait 1 mois à coder un jeu avant de le sortir, rien en dehors de l'ordinaire vu la taille des jeux. Mais celui-là, c'est celui où ça commence à être important, parce que Koda mettra 4 mois à le développer, et ça surprend un peu Davey vu sa non-complexité. This one took a lot longer than all the others for Koda to make. It was 4 months between this and the last one. That's twice as long as it took him to make any other game before this, and it's not like it's particularly complex, so I remember I found that a little strange at the time.
Vous incarnez un acteur qui doit jouer un personnage, plus précisément le réalisateur de la pièce la première fois qu'il a rencontré une professionnelle de la photo, au moment où c'était un rêve pour lui d'être photographe. Et alors vous aurez plusieurs choix de discussion pour jouer le réalisateur, mais quoi qu'il arrive, peu importe quelle ligne vous choisirez, on vous engueulera en vous disant que c'est pas du tout comme ça qu'il faut réagir face à une personnalité aussi importante. Le réalisateur va essayer de vous mettre dans une situation qui vous forcera à être bon socialement, en rajoutant des personnages sous forme de rebondisseurs, mais ça vous rendra encore plus mauvais à jouer le réalisateur. Alors il va s'énerver encore plus et vous proposera quelque chose pour remédier à ce très mauvais jeu d'acteur, s'éloigner de la scène. The game ends with this eerie premonition of what's going to happen next in Coda's life. The solution to social anxiety, to fears of having to perform and having to chase success, the answer for Coda is to withdraw, to hide himself away. Which is what leads to scenarios like the stairs that slowed you down several games ago, where it just becomes harder and harder to access Coda's inner landscape because he keeps retreating. He just keeps backing away from possible connections to anyone other than himself. And to be honest, I didn't consider it very healthy when I first played this game. You know, it looked to me like he was trying to justify the idea of just disconnecting yourself from the world. And that wasn't what I wanted for him or for his games. Because I feel like a lot of his games are inviting me to connect with this person, to bring him closer. Et c'est ça, la solution de Coda face au problème de sociabiliser avec les autres. La solution qu'il propose, c'est de s'enfermer de plus en plus loin de tout le monde. Et autant de temps pour finir un jeu comme ça, Davey qui nous dit que c'est une prémonition de ce qui va arriver à Coda dans la suite de cette histoire, qu'est-ce qu'il faut attendre à part le pire pour quelqu'un qui n'a jamais réussi à partager avec les autres ? Ce jeu s'appelle Mobius. Ça a mis 6 mois à Coda de le développer. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un ruban de Mobius c'est une forme mathématique qui paraît avoir 2 faces, mais au final qui n'en a qu'une seule. Parcourez-le et vous bouclerez inlassablement. Et c'est un très bon résumé visuel de ce jeu. Un petit encart nous dit de jouer au jeu les yeux fermés, et j'ai tenté de le faire, mais c'est impossible de le finir sans ouvrir les yeux, et c'est ce que Davey nous demande de faire au bout d'un moment. Vous êtes dans un vaisseau où tout le monde est aveugle et personne ne répond à vos demandes à l'aide. En ouvrant les yeux, vous êtes le seul à voir une immense tour foncer sur le vaisseau, et au moment où elle le percute, le jeu redémarre. Encore et encore. Jusqu'à ce que vous trouviez le moyen d'arrêter cette boucle. Alors on parle au personnage, mais personne ne répond, on cherche partout un bouton pour essayer d'arrêter la catastrophe qu'on voit arriver, et le jeu se répète, sans aucune capacité de trouver un moyen de s'en sortir, jusqu'à ce qu'on trouve un ascenseur pour accéder au lampadaire, et que le personnage à côté nous dise « La seule façon d'arrêter ça est de dire quelque chose d'honnête ». Et à vous s'offrent 3 réponses différentes. 2 très positives et une brutale. Et vous savez, après avoir vu tous les jeux de Coda, tout son désespoir, il n'y en a qu'une seule qui fonctionne. J'arrive plus à les faire. Oui, c'est ça, c'est la vérité. Je suis à court d'idées. Continue à parler. Je croyais que ça allait être facile. Vous y arrivez, ça marche. Je suis seul. On va s'en sortir. Comment voulez-vous croire que Coda est heureux quand le seul jeu qu'il arrive à sortir est celui qui le montre désespéré, à court d'idées et seul, profondément seul? Et Davey, il l'a compris, et il a voulu l'aider, mais la relation a commencé à s'effriter. Plus Davey venait à son aide, et plus Coda fuyait les conversations. Comment vous voulez aider quelqu'un qui n'essaye même plus d'accepter votre aide ? Et il a fallu 6 mois pour revoir un jeu de Coda. Si le dernier jeu montrait explicitement la frustration de ne plus réussir à créer, ce jeu augmente ça encore d'un cran. Maintenant, mettez-vous un peu à la place de Davey. Vous avez un ami dont le travail montre des signes de difficulté, de frustration, d'anxiété, voire de dépression, et pour autant, il continue à créer des jeux. Il continue de se jeter dans le broyeur, même s'il en a visiblement plus l'énergie. Pourquoi il continue à faire ça? À l'époque, et ce que Davey savait lui, c'était le résultat de son isolement. Il était dans sa propre petite bulle, assis toute la journée devant son ordinateur, ne montrait ses jeux à personne, ne les diffusait pas sur internet. Il n'avait donc personne en dehors de lui avec qui parler. Il n'avait aucun exutoire sur lequel s'appuyer. Et dans le jeu, vous devez cette fois-ci aider un personnage que vous ne voyez pas. Ce personnage nous propose de voir la machine. Et pour ça, vous devez l'aider à résoudre un casse-tête. Et ce casse-tête, vous le connaissez, c'est celui que vous avez vu encore et encore. Donc vous expliquez à la voix comment le résoudre, et elle le résout pour vous. Et vous passez le pont jusqu'à vous retrouver face à un mensonge. Mais il n'y a pas de machine. Fais-moi confiance, tu vas voir. Tu dois juste dire que ton travail est amusant et facile. Tu dois dire que le développement de jeu est simple et joyeux, et que tu adores ça en permanence. Ok, faire des jeux ne demande aucun effort. Ah, merveilleuse sensation. Mais c'est pas vrai. Ne t'inquiète pas pour ça, juste
Continue à parler. Continue à dire que créer est facile. C'est facile. C'est tout le temps facile. Ouais, c'est merveilleux. Continue. Il suffit juste de continuer à créer pour se sentir toujours au bien. Parfait. C'est une sensation fantastique. Mais rien de tout ça ne m'aide. Patience, tu dois me faire confiance. Je te promets que ça va fonctionner. S'il te plaît, continue. Tout effort finit toujours par payer. Oui, encore. Continue. J'y crois. De façon inconditionnelle. Je suis la certitude incarnée. Je pense que personne n'est insensible à la solitude. On peut pas juste en sortir, ça marche pas comme ça. On peut pas juste être celui qui pose les problèmes et qui a toutes les solutions. On peut pas juste oublier qu'on est seul en passant son temps à travailler, parce que si vous mettez toute votre angoisse dedans, vous avez personne pour vous rattraper. Vous allez tout seul vers la fin. Et c'est impressionnant parce que je connais pas Koda, je sais même pas le son de sa voix, je sais même pas si c'est un mec ou une meuf, mais je me sens forcément touché par ça parce que quand t'es seul, quand t'as pas le choix de réussir pour vivre, t'arrives à douter constamment de ce que tu fais. Enfin, rassurez-moi, y a pas que moi qui vis ça. Je pense qu'encore pire que la solitude, personne ne peut s'échapper du doute. Est-ce que je vais être assez bon? Est-ce que les gens m'aimeront suffisamment pour ce que je suis? Est-ce que j'en fais assez? Je pense que si Koda n'a pas envie de sortir ses jeux, c'est qu'il met déjà suffisamment lui dedans et qu'il doute d'être compris. Qu'est-ce que vous croyez qu'il arrive quand vous lancez un projet où vous avez mis beaucoup de vous en ayant peur de l'avis des autres? Vous pensez que leur avis sera un jour suffisant pour vous rassurer? C'est probablement ce qui terrifie autant Koda. Et c'est là tout l'intérêt de Davy dans leur relation. Davy sait tout ce que Koda met dans ses jeux et il sait leurs qualités. Bien mieux que Koda qui n'en voit que les problèmes. En tant qu'ami de Koda, enfin... Ami, c'est difficile de le dire à ce point de leur relation, mais en tout cas, en tant que personne qui s'inquiète franchement pour lui, c'est lui qui va prendre les devants et montrer les jeux de Koda à ses proches pour remettre en état la machine de Koda. Et 6 mois plus tard, Koda va enfin nous montrer la machine. En arrivant devant la porte, le garde nous prévient qu'ils ont enfin réussi à capturer la machine et qu'elle est prête pour l'interrogatoire. Il nous prévient que la presse a beaucoup parlé de l'affaire et qu'elle sera présente pour nous accueillir. Et une dernière chose. La machine s'appelle Koda. La voilà, vieille, rouillée et complètement détruite par le temps. Et si vous l'aviez pas, on incarne la détective qui va l'interroger. Vous vous êtes arrêté. Vous avez arrêté de nous nourrir. Ces gens dehors, vous imaginez le mal que vous leur créez? Donc ça va être simple. Tu vas aller dehors et tu vas t'excuser. Mais quoi que vous fassiez, la machine ne vous répondra pas. Et c'est vous qui devrez aller voir la presse pour leur expliquer qu'elle ne souhaite pas s'excuser. Mais c'est pas grave et qu'on peut s'en sortir sans elle. Et pour lui montrer de quoi on est capable, on va détruire tout ce qu'elle a créé. C'est là où on est Koda. Sa machine, la motivation qu'il a toujours eue et qui lui permet de faire des jeux,
a disparu. Tout ce qui a permis un jour à Coda de se lancer dans le développement de jeux est mort. Et sa seule manière de ne plus voir cet échec est de tout détruire. Et c'est là que Davey intervient vraiment dans l'histoire, parce qu'il a joué à ce jeu, et il a continué à montrer les jeux de Coda à de plus en plus de monde. Son but, et c'est lui qui le dit, c'était de montrer que Coda avait du talent, que son message touche les gens, et qu'il peut continuer à divertir et inspirer. Davey voulait plus que tout redémarrer la machine de Coda. Et vous savez quoi, je peux en parler pendant des heures de ça, mais Davey en parlera toujours mieux que moi. Can you see why I felt like this was the right thing to do? Because it's the thing that I always feel like I need, to be told that my work is good, that I am good. When someone really connects with a thing that I've made, when they see themselves purely in my work, there's nothing that feels better. And I got to give that very same feeling to my friend. I did something... I really felt like I'd done something good, like I was a good person. I felt like there was a friend who was in trouble and was unhappy and maybe didn't like themselves, and I could fix it. If I could give him this gift, maybe I could fix the problem. When they told me how much they enjoyed his games, it was the best feeling. It was the absolute best feeling. It made me feel so happy. So beautifully, beautifully happy. So anyway, Coda finishes this game, and then really he just kind of takes off for a while. So this is June of 2011, and I didn't hear anything from him for several weeks, I guess. And so out of nowhere, one day I get an email, and it's got a private link to a new game of Coda's. This one is called The Tower, and to my knowledge, it's the last game that Coda ever made. So let's take a look. Ce jeu est froid et terrifiant. Pire que ça, il veut juste pas être joué. Le tout premier challenge de ce jeu est un labyrinthe, sauf qu'il est invisible et à chaque fois que vous touchez un mur, vous êtes remis au début. Ne serait-ce que ça montre que le jeu ne veut pas être fini, mais Davey tient à ce qu'on aille plus loin pour enfin comprendre ce qui est arrivé à Coda. Alors il rajoute un pont pour passer au-dessus de cet obstacle quasiment impossible, et c'est là que je comprends pas Coda. Il a déjà fait des jeux avec des passages assez stupides, mais c'est jamais impossible à faire, c'est juste long, c'est frustrant, mais c'est jamais agressif. C'est même pas juste être un peu mystérieux, c'est juste ne pas vouloir être touché. Alors on se retrouve à gravir la tour, une immense structure extrêmement impressionnante, mais surtout assez froide par rapport aux autres jeux de Coda. Après avoir gravi une partie de la tour, on se retrouve devant la deuxième épreuve de jeu. Et cette fois-ci, il faut trouver le bon code. Aucun indice, rien du tout. Ça n'encourage pas à trouver un sens, à donner une vision particulière du monde, c'est juste un code qu'il faut brute force pour s'en sortir. Et heureusement, Davey va encore venir à notre rescousse, parce qu'on atteint un niveau de possibilité juste stupide, et vu la gueule de la réponse, ouais, ça aurait été long de le faire sans lui. Et cette porte n'a pas de levier. En fait, le levier est de l'autre côté de la porte, ce qui veut dire qu'elle est impossible à ouvrir de ce côté. Donc ça veut dire que même si quelqu'un a décidé de brute force les deux passages stupidement longs et difficiles d'avant, il va se retrouver devant quelque chose de juste impossible. Et j'ai aucune idée de ce que veut dire Coda. Je veux dire, j'ai essayé, mais c'est la première fois où je me retrouve face à quelque chose où j'ai l'impression que l'auteur même ne veut plus rien me montrer. C'est vraiment la personne qui te dit « C'est bien, t'es arrivé jusqu'à là, maintenant c'est tout. » Fin de la discussion. Et connaissant ses jeux précédents et ce que Davey a fait pour lui, ça paraît pas être très sain. Coda a juste décidé de se couper de tout le monde, même de ceux qui jouent à ses propres jeux. Mais Davey tient vraiment à nous montrer ce qui se passe ensuite, donc il va ouvrir la porte pour monter de plus en plus haut. Et c'est là qu'on peut voir le plus l'importance de Davey dans cette histoire. Il a de base un réel impact, parce que c'est la seule personne qu'on connaît dans cette histoire, mais c'est aussi le seul qui a joué au jeu de Coda, qui a eu une réelle interaction avec lui, mais c'est aussi le seul qui nous partage son point de vue. Coda, c'est qu'un nom, on sait même pas à quoi il ressemble, quel âge il a, ou juste si c'est une fille ou un mec. Davey, c'est le seul fil qui nous permet de continuer réellement
réellement le jeu, celui qui a toujours eu une promesse que tout ça aura du sens à la fin. Mais c'est aussi celui qui donne des informations sur comment Koda se sentait à ce moment-là, et ça donne l'impression que c'était son réel seul ami, le seul qui a vu qu'il allait mal, mais aussi le seul déterminé à ce qu'il aille mieux, et surtout à ce qu'il ait la reconnaissance qu'il mérite. Et c'est aussi lui qui nous a permis de nous en sortir dans les jeux, qui était intervenu s'il n'avait pas l'intérêt, et qui nous guidait à chaque fois que quelque chose était trop difficile pour qu'on puisse continuer à jouer normalement au jeu. Sans Davy, y a pas de jeu. Sans Davy, je connais pas Koda. I'm the reason that you stopped making games, aren't I? It's because of what I did. I poisoned it for you. I don't think I ever told you this, but when I took your work and I was showing it to people, it actually felt... it felt as though I were responsible for something important and valuable. And the people who played them, they treated me like I was important. They really listened and cared about what I had to say. Even though I was showing your work, I felt good about myself. Finally. Je sais pas quoi dire. Davy était tout ce qui fait que The Beginner's Guide existe. Il a demandé de l'aide, pas tellement pour savoir si Koda allait bien, mais juste pour que Koda revienne. Ça en est devenu juste maladif. Parce que Davy, et c'est terrible de dire ça après avoir passé autant de temps à jouer avec lui, Davy n'est pas fiable. Davy ment et il le sait. C'est ça qui est terrible. J'ai l'impression d'avoir donné ma confiance dans un être humain que je connais pas parce qu'il m'a dit qu'il avait besoin d'aide. Tout ça pour que je me rende compte qu'il est lui-même en train de déformer tout ce qu'il voit pour coller à sa vision que Koda va mal. Peut-être que juste Koda aime faire des prisons. Peut-être qu'il voit pas juste ça comme s'enfermer, mais juste avoir la paix. Et pour que je comprenne ça, il faut que je reste une heure dans la prison. Il faut que je boucle infiniment dans cette maison. Parce que, je vous l'ai pas dit, mais c'est Davy qui a volontairement arrêté la boucle du ménage au bout de 2 fois. Parce qu'il voyait pas l'intérêt que ça boucle infiniment. Pour lui, tout doit un jour avancer. Pour garder tout ça dans sa vision, il m'a laissé entrer dans la salle, il m'a laissé voir à travers les murs, il m'a sorti de prison, expliqué les puzzles quand j'y arrivais pas, enlevé toute la difficulté, toute la frustration pour que je reste. Putain, il a même mis tous ses lampadaires juste pour me faire croire que tous ces jeux avaient un lien entre eux. Que tout ça allait avoir un sens jusqu'au bout. Mais c'est lui qui a menti. C'est lui qui a menti en disant que tous les jeux allaient nous faire apprendre plus sur Koda, alors que non, Koda, c'est juste quelqu'un qui galère parfois, et qui a des hauts et des bas, mais c'est juste normal. Tout le monde doute. Davy a menti parce qu'il veut juste pouvoir rejouer au jeu de Koda. Ce jeu, c'est pas un cri à l'aide de Koda, mais un cri à l'aide de Davy. That's why I'm releasing this collection of your work. Is because I haven't been able to find any other way to reach you. I've tried everything. And so a part of me has hope that if I put this compilation out into the world, and if I put my name on it, that maybe enough people will play it so that it'll find its way to you, so that I can tell you that I'm sorry. I know I screwed up. If I apologize to you truly and deeply, will you start making games again? Please. I need to feel okay with myself again, and I always felt okay as long as I had your work to see myself in. I mean, is something wrong with me? Because I know that I did an awful thing, and I'm doing it again right now. Like, I'm showing people your work, but I can't stop myself from doing it. That's how badly I need to feel something again, like I'm an addict. There has to be something wrong with me. Can I apologize? What if I tell you I was wrong? Will that work? Will that fix it? I don't know. I don't think it will, but there's nothing else that I can do. Just tell me what you want. I'm sorry. I'm sorry. Please, start making games again. Please help me. Please give me some of whatever it is that makes you complete. I want whatever that wholeness is that you just summoned out of nothing and you put into your work. You were complete in some way that I never was. And I want to know how to be a good person. I want to know how not to hate myself. Please. I'm fading, and all I want is to know that I'm going to be okay. More love, more praise, more people telling me that I'm good. Always more. It's like a disease. Davy va petit à petit nous laisser seuls. Lui qui passait son temps à parler, à modifier les jeux pour nous montrer sans qu'on fasse d'efforts tout ce qu'a créé Koda, va abandonner ce pourquoi il nous a amenés jusqu'ici.
Détruit par la culpabilité d'avoir montré tous ces jeux juste parce qu'il veut lui-même en voir plus, parce qu'il ne sait pas créer, parce qu'il ne comprend pas comment Coda arrive à générer tous ces mondes, il ne saura même pas donner une fin satisfaisante à ce jeu. If I knew that my life depended on finding something to be driven by other than validation, what would that even be? It's strange, but the thought of not being driven by external validation is unthinkable. Like, I actually cannot conceive of what that would be like. Je sais pas qui a fait ce dernier jeu et au final je sais même pas ce qu'il essaye de dire. C'est juste une balade, de plus en plus seul, dans de très grands endroits. Le temps de réfléchir à tout ce qui vient de se passer, essayer de comprendre pourquoi Davy a fait tout ça, par l'appât du gain, de la reconnaissance, à vouloir être celui qu'on aime parce qu'il explique et comprend ce qui paraît si abstrait, il a juste compris que tout ça ne l'amènerait qu'à vouloir encore plus d'attention et de validation. Alors, elle est là à la fin. Au fond du couloir, il y a le laser, la toute première raison de Coda de créer des jeux. Franchement, qu'il nous tue ou pas, ça a plus d'importance. Tout ce qui compte, je pense, c'est d'admirer. Sauf que j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que comment je fais pour donner une fin satisfaisante à tout ça? Comment je fais pour vous dire la vérité sans que vous voyez ça comme étant nul? Je peux pas faire ça. Je peux pas juste vous laisser la fin du jeu et arrêter la fin de la vidéo, mais abonne-toi. Parce que c'est si insatisfaisant d'avoir aucune belle fin, pas de belle image, pas de beau discours, juste rien. Et je sais qu'être insatisfaisant, ça plaît pas. Personne n'aime avoir mal pour comprendre. Personne n'apprécie quand on promet quelque chose qui n'arrive jamais et quand tout ce qu'on a fait n'a servi à rien. Sauf que c'est trop tard. Je vous ai déjà embarqué là-dedans et j'ai plus rien à donner. Je vais être honnête. J'avais écrit une super fin avec une belle musique pour montrer que tout ça ne sert pas à rien parce que je déteste finir comme ça. Au moins donner l'impression que j'ai compris et que je contrôle ce que je fais. Mais si je dis la vérité, bah la vidéo est finie et je peux pas faire ça. J'ai pas le droit de rater. Coda finishes this game, and then really he just kind of takes off for a while. Avant de parler du dernier jeu, j'ai besoin de vous parler de quelque chose. Tous les jeux sont liés. Alors, par là, je veux dire que tous les jeux de Coda sont liés. Mais ça, c'est un peu évident, c'est une compilation de jeux, et il y a les personnages, les lampadaires, et Davy pour nous dire qu'il y a bel et bien un lien entre tout ça. Mais ça va plus loin que ça. Je pense que tous les jeux vidéo sont de près ou de loin liés. Pas convaincu? D'accord. Vous appuyez sur quel bouton quand vous devez sauter sur un jeu? Vous appuyez sur quel bouton quand le jeu ressemble à ça? Oui, t'es malin, tu vas me répondre à gauche. Mais pourquoi aller à gauche? Parce que tu sais qu'à droite, c'est la suite du jeu. Parce que tous les autres jeux auxquels j'ai joué et tu as joué ont fait ça. C'est ce qu'on appelle des conventions. Il y en a plein, tout le temps, partout, dans les jeux, au cinéma, en musique, en peinture, en art. Ok, mais ce qui est intéressant, c'est que toutes ces conventions, ces choses répétées dans plein de jeux, peuvent être porteurs de sens au bout d'un moment. Avoir les contrôles changés dans un jeu, comme Coda a pu le faire, ça veut rien dire sans les centaines, les milliers de jeux qui ont existé avant pour créer des conventions. Et contrer ces standards devient porteur de sens. Ici, c'est donner l'impression, avec la petite histoire, de remonter dans le temps. Mais ça peut être aussi appliqué au freinage progressif dans l'escalier, à la manière dont on ignore vos choix dans les dialogues, et aussi aux téléportations dans la salle de classe. C'est pas juste « Waouh, trop bien comme moyen de déplacement !» Mais vous comprenez ça comme plein de points de vue différents sur une même action. Une foule qui regarde un personnage, bien que vous soyez seul dans la salle. C'est parce que vous avez vu des films, lu des livres et joué à des jeux que vous comprenez que ces règles existent et qu'elles sont brisées par ceux qui savent qu'elles existent pour donner du sens à leur art. Parce que tous les arts sont liés et que vous, comme Coda, vous le savez au moins en partie inconsciemment. Et c'est là où je dois en venir. Tous les jeux sont liés, les bonnes manières de faire sont connues de vous et de Coda, et si Coda brise ses règles, c'est pour être porteur de sens quoi qu'il arrive. Parce qu'on sait qu'il fait des choses bien, mais surtout parce qu'on sait qu'il n'a pas le choix de faire des choses au moins rationnelles. Il peut pas faire des choses aléatoirement pour faire des choses aléatoirement. Il y a forcément du sens parce qu'on n'a pas le choix d'être rationnel. J'ai pas le choix de devoir faire des choses qui ont du sens tout le temps. Même dans l'aléatoire, je suis prévisible parce que je suis moi.
Ça veut pas forcément dire que tout coulera de source, mais ça veut forcément dire que tout ça a un lien et qu'il y a bel et bien quelque chose à en penser de Koda, de sa vie et de ce qu'il se passe. Et c'est là que je rejoins Davey, le jeu vidéo est un art, et l'art est le moyen d'expression de Koda. Ce qu'il ne peut pas dire avec des mots, il le dit avec des jeux, un décor, une histoire. D'où juste les lampadaires, ils sont là au moment où Koda commence à demander de l'aide, au moment où c'est sûr, quelque chose va mal se passer. Les lampadaires ont une importance clé dans les jeux de Koda parce que c'est le seul moyen de les comprendre comme étant une longue série d'un message qui devient de plus en plus clair, d'un cri à l'aide. Peu importe ce que veut vraiment dire ces jeux, tout ce qui importe c'est de comprendre qu'ils sont un phare, le petit bout de lucidité de Koda qui demande de l'aide aux autres. Il connaît les règles, il connaît les conventions, il sait qu'en plaçant ces lampadaires, on va se demander pourquoi elles sont là, c'est quoi le lien entre tous les jeux. Et c'est Davey qui a compris en premier leur importance et qui veut qu'on l'aide à tout comprendre sur leur signification pour retrouver Koda. C'est Davey la chose la plus importante dans les jeux de Koda. Davey est l'ami de Koda, Davey a compris Koda, Davey sait que Koda va Je pense que le pire avec ce jeu, c'est qu'avec cette fin, j'ai plus aucune idée de ce qui est vrai ou pas. Je sais même pas si le Davey que j'écoute depuis le début est le vrai. Il a dit tellement de choses qui sont vérifiables, mais en même temps, il a menti sur le but entier du jeu, et ça a créé tellement de doutes sur tout ce qui est arrivé qu'au final, je sais même pas si Koda existe vraiment. Vraiment, ce qui brise tout le jeu, c'est que Davey mente. Parce que c'est super difficile de démêler le vrai et le faux dans tout ça, pour la simple et bonne raison que ce jeu n'a jamais été construit avec un quatrième mur. Comprenez bien que dans un jeu classique, tout va être fait pour vous plonger dans un univers sans jamais vous dire « Hey, tu feras gaffe, tu joues à un jeu !» Ici, dès le début, dès la première minute et jusqu'à la fin, on passe votre temps à dire « Hey, tu joues à un jeu !» On n'essaie pas de vous faire croire à un univers, on n'essaie pas de créer ce fameux quatrième mur pour joliment emballer notre jeu dans un papier cadeau. De toute façon, à quoi ça sert? Tout est vrai dans ce qu'on te dit. C'est pour ça que ce jeu est aussi étrange et captivant. Je sais que tout ça a été fait par un être humain, par quelqu'un que je pourrais croiser dans la rue et qu'il a un message pour moi. Je sais que tout ça est vrai, donc jamais dans ma tête je vais avoir ce rappel qui me dit non mais c'est n'importe quoi, c'est nul, c'est pas logique et ça va nulle part. Parce que c'est un jeu qui me force pas à faire l'effort d'y croire. J'ai pas à être critique de ce qu'on me dit parce que ça parle de la vie réelle. Sauf que le moment où on m'explique que Davey ment, la personne que j'ai suivie depuis le début, que tout ce que j'ai vu jusqu'à là n'est qu'un mensonge, bah j'en fais quoi de tout ça? Qu'est-ce que je peux croire? Parce que Davey le vrai, celui qui existe dans la vie réelle, il serait pas capable de sortir un jeu pareil. Déjà parce que légalement c'est pas ouf de voler et diffuser les jeux de quelqu'un, mais surtout parce que ça exploserait totalement sa carrière. Donc si c'est pas vrai, c'est qui le Davey de cette histoire? Est-ce que Koda existe vraiment? Et si Koda et Davey n'existent pas vraiment, j'essaie d'aider personne là. Alors, c'est quoi le message du jeu? Pourquoi ça s'appelle The Beginner's Guide? Pourquoi ça parle autant de solitude et de la peur de créer? Est-ce que je parle de moi, ou est-ce qu'il veut que je pose cette question? Ou alors est-ce que le jeu veut que je me pose cette question? Et ça, de manière infinie? Et c'est comme ça que ça se finit? Dans une horrible crise existentielle où je sais même pas à quoi j'ai joué, et j'ai la terrible impression d'avoir quand même compris ce qu'il voulait me dire. Mais tout ce que j'ai vu a un message, autre que de me faire croire au désespoir de Koda. Je veux dire, la fin répond à certaines questions, mais en pose encore tellement de choix de Davey et Koda qui paraît avoir un autre sens. Je sais toujours pas pourquoi il y a un bruit complètement aléatoire dans le jeu de l'escalier, je sais pas à quoi il sert et pourquoi il est là. C'est juste une blague ou ça a juste plus de sens que ça? Pourquoi il y a deux jeux avec ce panneau? Parce que oui, j'ai menti, oui, il y en a pas un seul, mais c'est parce que si je dis qu'il y en a deux, ma théorie a plus de sens. On entre, on joue à 3 jeux et on sort, et ça veut rien dire. Pourquoi c'est là? C'est juste pour que je me pose la question sans jamais savoir, ou il y a vraiment un truc? Ça a rien à foutre là, et pour autant, c'est là. Ça veut dire quelque chose, ça peut pas juste être insatisfaisant pour l'être. Il y a forcément quelque chose, c'est pas normal d'être insatisfaisant. Et non, putain, j'en ai aucune idée de pourquoi il y a ces 3 points. Je sais pas, je comprends pas pourquoi ils sont là. Partout, j'ai bouffé des heures de vidéos, j'ai lu les wikis, j'ai regardé tous les putains d'articles sur le sujet, et pas une seule personne n'a un début d'idée sur ce que c'est. Et j'en fais quoi maintenant? Je lance la vidéo en vous faisant des leçons de morale sur un jeu où j'ai pas compris la moitié? À vous faire croire qu'il y a quelque chose à y comprendre alors que rien n'a de sens? Je veux pas juste vous lancer une vidéo insatisfaisante à la gueule parce que j'ai besoin de vivre. Sauf qu'on en est à là. Je vous ai promis tout ça allait avoir du sens, je vous ai pris 1 heure de votre temps, je vous ai expliqué tout le jeu avec ce que Davey m'a dit, mais j'ai menti. J'essaie de vous faire des leçons de morale alors que je comprends même pas encore la fin. J'ai passé mon temps à choisir les bons mots pour vous garder le plus longtemps ici, mais au final, j'ai rien à vous dire. Je suis désolé. Je suis incapable de comprendre ce que le jeu voulait me dire. Seul, j'y arrive pas. Seul, je suis incapable.